Je m'appelle David Kistabiche, je viens de la Première Nation Abitibi-Uni, communément appelée Picogan. Picogan, c'est juste un nom qui a été donné à la communauté, le village en tant que tel. Sauf que notre nation s'appelle Abitibi-Uni, qui veut dire les gens du lac Abitibi. Le lac Abitibi porte ce nom-là parce que ça veut dire la ligne de partage des eaux. Abitibi, c'est un mot, un mariage de deux mots, de habitat, qui veut dire moitié, et Nibi, qui veut dire eau. Fait qu'ils ont fait un mariage des deux mots pour donner Abitibi. Donc, il y a une partie qui découle dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent, qui est la partie sud finalement, puis qu'il y a une autre partie, la partie nord, qui déverse dans le fleuve, pas dans le fleuve, mais dans la baie d'Ogamva, baie James, puis ainsi de suite, là. Donc, c'est vraiment le terme utilisé, Abitibi, c'est la ligne de partage des eaux. C'est vraiment. Il n'y a rien de scientifique dans tout ça, dans le sens que, bon, ça date d'il y a des années. C'est nos ancêtres qui nous ont. Qui se sont aperçus de ça. On n'a rien amené à personne. Nous autres, là, c'est la nature qui fait en sorte de ça. Puis nous autres, on est installés dans ce territoire-là, en plein cœur de ça. Puis aujourd'hui, même encore, la région de l'Abitibi porte ce nom-là. Puis je dirais que les gens d'Abitibi, en tout cas pour la majorité, je ne pourrais pas te donner de pourcentage, mais ignorent ce que veut dire Abitibi. Fait que quand on dit que les Premières Nations sont là depuis des années, il y a même des termes aujourd'hui qui sont encore utilisés, entre autres Abitibi. C'est sûr que l'eau, pour nous autres, Anishinaabe, c'est source de vie. Hein. Sans eau, il n'y a pas de vie. Fait que ça englobe tout le cercle d'habitude traditionnelle, vie dans le bois. On a besoin d'eau pour survivre, ça prend de l'eau pour les poissons, ça prend de l'eau pour les animaux, ça prend de l'eau pour la nature, les forêts, les plantes, etc. Fait que oui, l'eau a une place importante dans notre vie, qu'on soit québécois ou qu'on soit Anishinaabe. On a une eau qui a été qualifiée je ne pourrais pas dire la date exactement, elle a été qualifiée de meilleure eau au monde. Il y a le concours là, qu'à Berkeley Springs, là, ils ont gagné, je pense que c'était en 99 ou en 2002, je ne suis pas certain des dates exactement, là, mais on a gagné le concours, meilleure eau au monde. Fait que notre eau n'est pas traitée. Ça provient de l'esquerre souterraine, là, naturellement filtrée évidemment. On est connecté à même cette esquerre-là pour ce qui est de l'aqueduc. L'eau de robinet, c'est la meilleure eau au monde qui coule chez nous. Le message que j'ai, c'est d'en prendre soin, d'y faire attention. C'est une ressource que le monde pense qui est inépuisable, mais c'est malheureusement épuisable, avec des catastrophes qui arrivent aussi, entre autres le golfe du Mexique. On n'est pas à l'abri de ça, personne. Je pense qu'on est chanceux, en tout cas relativement chanceux d'avoir une eau quand même bonne, malgré quelques traitements d'eau pour qu'elle soit plus potable, je dirais, comparativement à d'autres pays. Juste dans la région de l'Abitibi, je pense qu'il y a juste à Amos que l'eau n'est pas traitée. Tu vois, à Val-d'Or, qui est 65 km de là, ou à Rouen, à 115 km, c'est déjà traité, puis l'eau vient de prendre une débarque, excuse-moi. La qualité de l'eau vient de prendre une débarque. Fait que, je pense que les gens sont conscients de ça, puis oui, je dirais qu'ils font attention. Kikida banis, kitsumenaga binsa may goj nibi. Bana kitchna goj yago goj nenda magi nibi. Kones kada kitsumenaga bistum ne odna kada ni manatan kinibi menam. Meta sige kikida. Ce que j'ai dit, en gros, c'est que un peu le même message que je disais en français tantôt, c'est de faire attention à notre eau, qu'on a une bonne eau comme c'est là aujourd'hui, puis qu'on est chanceux de l'avoir de cette qualité-là, puis que ça ne va pas nécessairement durer, puis c'est juste l'avenir qui va nous le dire.